bonsoir à ceux qui nous rejoignent ce soir. Nous avons un super plateau. On est en train de vous présenter plein de jeunes qui font vraiment beaucoup de choses en sport. Vous allez voir, là, on va parler d'échecs parce qu'on a un jeune, on a tourné. Et comme depuis tout à l'heure, on fait tourner les jeunes pour qu'ils puissent un petit peu tous parler. On va parler, il fait des tournois d'échecs. Il est guitariste. Il s'appelle Léon Colblen. Et Hakim Marie, bonsoir. 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 Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites? Bon, on va commencer avec Hakim. Bonsoir Hakim. Bonsoir, je m'appelle Hakim Marie. Moi, je fais du basket depuis 4-5 ans. J'ai 9 ans. Je suis en CE2. Et après, je ne sais pas quoi dire. Ah ben moi, je sais quoi dire. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que Hakim, il a 9 ans. Et il est déjà sélectionné, c'est ça, pour l'Euro Young, qui va se passer en Espagne. Il a été sélectionné avec la Guyane. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Donc, il est avec la sélection de Guyane. Donc, il fera l'Euro Youth à mi-juin en Espagne. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, félicitations, Hakim. C'est Merci. Très bien. En plus, à 9 ans, donc c'est très bien, c'est parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est concrètement comme compétition? Donc, la Guyane a monté une équipe. Bon, puisqu'on vivait il y a quelques années, on vivait en Guyane, donc c'est comme ça qu'ils ont un peu repéré Hakim là-bas. Et donc la Guyane a fait sa sélection guyanaise des meilleurs éléments pour eux par catégorie. Et ils partent avec donc une délégation en Espagne pour cette compétition-là. Donc c'est une compétition européenne. Donc il y aura des équipes donc, qui viendront d'Allemagne, d'Espagne, de France, etc. pour cette compétition-là. Donc on souhaite le meilleur. Pour Hakim qui fait partie des jeunes sélectionnés. Donc franchement, exactement. bravo, devant. Moi je vous dis, les Guadeloupéens, on est bon, on a du talent. C'est juste qu'on croit trop, on se limite trop par rapport. Moi j'arrête pas de le dire, vous limitez pas, c'est pas grave. C'est pas grave si les gens sont pas contents. On a reçu plein de gens sur le plateau, leurs parents voulaient pas qu'ils démissionnent parce qu'ils étaient avocats, juges, et puis finalement... Ils ont tout envoyé balader, ils ont ouvert leur boulangerie et aujourd'hui ils sont heureux. C'est l'essentiel de suivre sa passion quand même, n'est-ce pas Nicolas? Tout à fait. J'aimerais bien entendre son avis sur l'aventure, comment ça s'est passé, par que tu étais au play-off aussi. Ah, on veut savoir alors, vas-y Hakim, dis-nous ça. Alors, quand on était en demi-finale, on affrontait GGB, mais puisque j'étais blessée en dessous de genou à droite, j'ai pas pu faire le match. D'accord. Sinon, après, ça s'est passé comment? Ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux maintenant. Ah, comment tu sens les choses là pour dans quelques jours en Espagne? Ben, très bien parce que ça s'améliore bien. Même la médecine a dit. Il y a une préparation quand même qui est faite avant, pas trop de stress? Non, j'ai pas de stress. Ça va être le premier voyage ou pas pour lui? Entre guillemets, à l'international. Enfin, pour le basket, oui. Non, pour le premier voyage, non, il a déjà pu voyager, heureusement. Heureusement pour lui. Mais pour le basket, ça va être la première fois qu'il voyage. Alors, il avait déjà fait des camps de basket là-bas en Guyane avec ces sélectionneurs-là. Et donc, il connaît un petit peu ses coéquipiers et puis les encadrants. Et voilà, donc j'espère que ce sera une belle expérience en tout cas pour lui, parce que c'est ce genre de voyage, ça forme la jeunesse, ça ouvre l'esprit, ça fait voir d'autres choses. Donc moi par rapport aussi au projet que j'ai, c'est les initiatives que je soutiens. Donc sur ce coup-là, chapeau la Guyane. Super, voilà. Super. Félicitations à la Guyane, chapeau, et on continue de construire des choses concrètes et d'avancer. Alors Léon, bonsoir. Bonsoir. Alors pareil, présentez-vous et dites-nous ce que vous faites. Alors moi je m'appelle Léon Colblen. Je suis en 3e, je prépare aussi le brevet. Vous avez quel âge? Moi, j'ai donc bientôt 15 ans, là. Bien, c'est bien. C'est ma 2e année de basket. J'en avais déjà fait une il y a 2 ans dans le même club. Donc, j'étais là la première année de la création. C'était pas non plus le début du basket. J'en avais déjà fait un peu avant, mais pendant seulement quelques mois dans un autre club. Mais... l'ambiance m'a pas trop plu au sein du club. D'accord. J'ai donc changé quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau club. Enfin, c'est surtout ma mère, mais... Donc, je suis arrivé ici, je me suis vite plu.
En plus, avec Mariano, on apprend en s'amusant et on apprend bien. Parce que, je sais pas, il a une manière d'expliquer les choses. Il explique, il est toujours droit dans ce qu'il fait. C'est génial ça. Félicitations encore Yannick hein, pour ça. Donc, voilà. Moi, après, je fais pas que du basket. Donc, je suis dans un club d'échecs avec du coup des amis, quelqu'un qui m'apprend aussi. Je suis venu donc grâce à eux. À la base, je connaissais déjà les échecs, mais ça m'entraînait pas forcément dedans. Je me suis mis dedans et c'est vrai que je veux aller plus loin dans ça. Je veux pas seulement rester là. Justement, par contre, ça, les échecs, ça apprend pas mal de choses. La patience, la tactique, ça apprend à réfléchir à l'avance. Donc, comment ça se passe au niveau du club d'échecs et comment on passe des échecs au basket? Alors, j'ai beaucoup d'entraînement de basket, contrairement à ceux d'échecs. J'en ai qu'un par semaine. Mais sauf que je fais pas que m'entraîner avec mes amis, j'y joue tous les jours en fait. Parce que il y a donc chess.com qui est l'appli internationale des échecs. Et donc dessus, il y a un classement avec tous les joueurs du monde. Et là, vous faites des tournois là-bas sur ça? Oui, on peut jouer contre n'importe qui à n'importe quel moment. Donc je joue beaucoup sur ça, je m'entraîne beaucoup. C'est génial. Et au fond, c'est plutôt simple en fait. On se réunit juste, on joue comme des vieux amis et voilà, c'est tout simple. Allez-y. Sinon, à côté, je fais aussi de la guitare. Voilà, c'est ça, vous êtes aussi guitariste. Ça fait 1 an que je fais de la guitare électrique et avant ça, ça faisait 2-3 ans que je faisais de la guitare acoustique. Très bien, franchement, félicitations, chapeau. Et comment ça se passe la guitare, du coup? Ça, j'en fais tous les jours aussi. Mais ça, j'en fais bien plus que mes autres activités. Et c'est facile de gérer toutes ces 3 activités, on va dire, en même temps, dans l'emploi du temps? Finalement, oui. En fait, ça va même... C'est dans 3 domaines totalement différents. Mais finalement, ça se rejoint. Je veux dire, j'ai pas besoin de me spécialiser dans une des 3. Je peux directement apprendre les 3 en même temps. J'ai juste à aller jusqu'au bout sans jamais m'arrêter. Et moi, je veux pas finir les choses à moitié. Je veux à chaque fois arriver au bout. C'est bien ça. C'est bien. Bon, j'y arrive pas tout le temps, mais j'essaye en tout cas. D'accord. Yannick, ça fait quoi d'entraîner ces jeunes du coup? Comme je disais tout à l'heure, c'est une expérience que j'aimerais que tout le monde connaisse. Puisqu'en fait, il y a des jours où on n'a pas forcément la pêche et on arrive aux entraînements. Et des fois, c'est Wayne qui sort une blague, des fois, c'est Clayton, des fois, c'est Jaël qui n'est pas là. Et en fait, ça redonne de l'énergie, ça redonne envie. Et de voir que même si les choses ne sont pas faciles, eux, ils essayent, comme vient de dire Léon, on ne réussit pas tout le temps, mais ils sont là. Donc ça nous dit en tant qu'adultes, on peut pas se plaindre, on peut pas rester par terre. Allez, on se booste en fait. En fait, ils redonnent de l'énergie. C'est ça en fait. Ouais. D'accord. Alors Keton a encore une question à poser. Alors vas-y Keton, lance-toi. C'est quoi de la guitare acoustique? Alors je répète sa question puisqu'il n'a pas de micro. Il demande ce que c'est que la guitare acoustique. Alors justement comme ça les gens sauront en plus la différence. La guitare acoustique, c'est... Alors souvent, quand on pense à guitare, on a 2 images en tête. On a celles qui sont souvent apparentées au rock, par exemple, souvent celle qui est branchée en bois assez légères, qui effectivement sont branchées. Et à côté, il y a les guitares classiques et acoustiques. C'est celles qui ont une caisse de résonance et qui donc peuvent se jouer sans être branchées, parce que donc, c'est dans le nom, ça résonne les cordes. Elle est construite pour pouvoir fonctionner comme ça. Et la guitare acoustique, c'est un mélange, je vais dire comme ça, d'une guitare électrique et d'une guitare classique. Parce que c'est strictement la même chose qu'une guitare classique, mais les cordes sont pas faites de la même matière. Et donc, c'est les mêmes cordes que celles qu'on utilise pour une guitare électrique, donc souvent en métal, différentes sortes. D'accord, eh bien, merci beaucoup
pour la question, Kétan, c'est bien de l'avoir posée, parce que je suis sûre que peut-être beaucoup de gens se demandaient justement la différence. Donc maintenant, on voit la différence entre la guitare de Georges Brassens, là, et la guitare de M. Ben voilà. Donc, exactement. Alors, est-ce que... même question que je posais à Yannick tout à l'heure, parce qu'on va tourner le plateau pour faire rentrer Daryl Darnaud, justement, en plus, qui a pas mal de choses à nous dire aussi, hein, parce qu'il est au Crêpes en plus, donc c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport aux jeunes? Qu'est-ce que ça fait de suivre comme ça des jeunes qui évoluent, qui se lancent, et surtout qui arrivent à jongler entre plusieurs activités? Alors justement, moi, c'est avec grand plaisir que on a organisé ce plateau sous l'initiative de Yannick, dans le cadre de son sa future participation internationale à Chypre, au niveau de ses travaux, où on s'est rendu compte qu'effectivement, ce sur quoi il travaille, notamment l'inclusion universelle, ben, c'est quelque chose qui fonctionne. Parce que là, on parle, on montre un petit peu les différents profils. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ben, l'année dernière, ces messieurs ils ont gagné les 2 championnats différents. 3 par 3 plus le championnat normal. Non seulement on Donc, gagne tout le temps, même s'ils n'avaient rien gagné, par 2. même s'ils n'avaient rien gagné, le fait de le faire déjà, c'était déjà extraordinaire. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que faut se dire que si jamais ils ont gagné, eh ben, c'était aussi pour montrer à toute la Guadeloupe et même plus loin que finalement, nous toutes, nous c'est des champions, nous toutes, nous une possibilité, quelle que soit situation, handicap que nous t'es péni, nous avons la possibilité de faire des butins qui sont au niveau international. Et moi, c'est ce que je retiens dans ce que Yannick, notamment avec ces jeunes, nous montre, mais aussi qu'à partir de maintenant, on a des exemples comme ces parents qui sont avec nous au plateau et qui font des choses sur le terrain, que ce soit dans le milieu de l'éducation, du sport et peut-être la culture pour d'autres, et que maintenant, aujourd'hui, c'est encourageons-nous, respect à tous ceux qui font quelque chose, continuez, même si vous n'êtes pas reconnus pour l'instant, petit à petit, ça Kevin, pas laguer. D'accord, eh ben, franchement, vous avez entendu, donc pas laguer, ça vient petit à petit, on construit au fur et à mesure, hein. C'est pas à pas que l'oiseau fait son nid. Donc là, on est avec Daryl Darnaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est déjà basketteur professionnel, c'est ça, qui est au Crêpes, alors explique-nous. Pas professionnel, mais je suis au Crêpes. Qui est en voie de devenir. Oui. Donc c'est bien, alors présente-toi, et parce que tu fais déjà des tournois au niveau international, toi. Oui, j'en ai fait quelques-uns, mais pas énormément. Alors, on veut savoir, on veut tout savoir, hein, nous. Hein. Alors, qui est Daryl? Présente-toi. Alors, je m'appelle Daryl Darnaud. J'ai 13 ans, bientôt 14, car je suis né en 2011. Bien, félicitations. Je suis au Crêpes depuis cette année. Et je continue jusqu'à l'année prochaine, en espérant être opéré dans un centre de formation en France. Et j'espère aussi devenir professionnel plus tard. Ben, franchement, c'est très bien, parce que 13 ans, tournois internationaux qui ont déjà été faits, déjà acceptés au Crêpes. Comment s'est passée l'entrée au Crêpes de Guadeloupe? On a fait quelques tests. On a fait beaucoup de détections aussi. J'ai fait des détections depuis que j'ai environ 10 ans, 11 ans. Bien. J'ai fait aussi un tournoi ou deux tournois avant d'intégrer le Crêpes. J'en ai fait déjà un à passer en France. On a fini 4e sur 27. Et j'en ai fait un aussi en Martinique, Guyane, Île du Nord, Guadeloupe, Martinique, au Guimargois, en 2023. Et celui-ci, on a fini 2e. Bien. Bien, en plus avec de beaux... Et celui de cette année, on a fini 1er. Bien. Donc il gadait, hein. Il a sorti vraiment au dernier moment. Félicitations, franchement c'est très bien. Vous voyez, quand je vous dis, n'ayez pas peur de suivre vos passions, de suivre vos idées, c'est très bien. Donc félicitations, il faut tenir et continuer encore. Yannick, comment ça se passe quand on accompagne un enfant comme ça, qui veut être vraiment professionnel, qui a déjà été détecté, ça se passe comment? En fait, je dirais que pour nous encadrants, c'est assez simple, puisque le plus gros du travail en vrai d'accompagner un enfant, c'est les parents. Faut jamais oublier ça, c'est les parents qui nourrissent, c'est les parents qui accompagnent, qui emmènent, qui achètent ce qui est acheté. Et ensuite, c'est eux-mêmes, puisqu'en fait, on peut leur expliquer quelque chose, s'ils n'ont pas envie de faire, ils le feront pas. Ils feront pas. Donc, féliciter aussi leur envie de faire,
leur détermination, des fois, c'est pas facile, on n'y arrive pas. Le basket, ça a l'air facile, mais croyez-moi. Oui, il y a oui, Ouais. je connais. Une Et certaine en- rigueur. Et en fait, ils lâchent pas tant qu'ils n'y arrivent pas. Ils continuent à essayer. C'est un superbe groupe. On a pour habitude, dans notre cri de guerre, finir par une seule famille, c'est ça, les gars? Oui. Voilà. Et c'est vraiment ça, en fait. Il y a, on va le dire, dans une équipe, tout le monde n'est pas au même niveau, mais tout le monde tire tout le monde vers le haut. C'est bien. Il n'y a pas qui se moque d'un autre, qu'il n'y en a pas qui crie sur un autre dans un match lorsque quelqu'un rate. En fait, Ouais, ça, c'est important, ça. par exemple, Le micro. je prendrais Daryl qui est là. Ben, Daryl peut expliquer à Alberto. Alberto peut expliquer. Quelles sont les Ouais. différentes techniques, etc. Voilà, en fait, tout le monde est là pour s'aider, en fait. Et c'est Alors, ça qui est bien. Justement, j'ai une question, Daryl, puisque moi, je connais des sportifs professionnels et des fois, leurs enfants pensent que parce que papa est joueur professionnel, je suis devant la télé en cas gadé, en cas jouer Nintendo, donc je vais devenir moi-même sportif professionnel parce que mon papa, j'ai les gènes. Donc, est-ce que les enfants, enfin, est-ce qu'on peut expliquer aux enfants que si on veut devenir sportif professionnel, il faut travailler derrière? Alors, moi, je pense que on peut devenir professionnel si on a envie, si on se donne les moyens. Il faut beaucoup de motivation, beaucoup de mental aussi, et beaucoup travailler surtout. Moi, mon père, il a voulu devenir professionnel et malheureusement, il n'a pas réussi. Oui, des fois, ça marche pas, effectivement. Donc, ben, il a quand même voulu croire en nous, à mon frère et à moi, pour qu'on puisse devenir professionnel. Et je suis arrivé là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut beaucoup d'entraînement? Comment ça se passe? Oui, énormément aussi. J'ai des entraînements toute la semaine. J'ai l'entraînement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après ça, le week-end, le samedi, j'ai l'entraînement avec mon club. Et le dimanche, on avait match. Donc, le planning était chargé. Et je suis interne, donc la semaine, ma mère est allégée. Et le week-end, elle fait quand même beaucoup de trajets. D'accord, donc beaucoup de travail. Hein. Un hommage à tous ses parents, à tous ceux qui s'engagent. C'est vrai que la phase immergée de l'iceberg, et c'est aussi de ça qu'on traite dans nos travaux internationaux avec Yannick, la phase immergée, c'est chacun de nous. Parfois, on a tendance à penser, si les politiques, si les responsables, si un tel fait, ça ira mieux. En fait, non. Quel que soit mon qui est au pouvoir là, si nous, par rapport à responsabilité en nous, en tant que parents, en tant que voisins, en tant qu'acteurs du monde de l'éducation, en tant qu'acteurs du monde culturel, rien pas qu'à échanger. Quand il y a une belle élection, et c'est que même problème là, on a la preuve aujourd'hui que c'est comme ça. On ne va pas attendre encore 25 ans pour se rendre compte de ça. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, c'est vous, c'est nous, c'est chacun d'entre nous, aux côtés de nos enfants, aux côtés des enfants de nos amis si on n'en a pas. Et l'idée aujourd'hui, c'est que nous rendons compte de ça et que petit à petit, nous continuons de prendre responsabilité en nous. Et je remercie Yannick d'avoir insisté pour qu'il y ait ce plateau aujourd'hui. Ça a permis notamment l'échange au bout de 25 ans avec Steve. Super échange. Donc, avec les images surprises, mais surtout de se dire tout ça qui portait gamme, même si le projet n'a pas avancé, même s'ils ont abandonné depuis, si ils vivent toujours, c'est qu'elles peuvent faire un but Mbappé là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Alors, vous avez quelque chose à dire? Oui, parce que alors, allez-y rapidement. Comme Nicolas m'a eu avec ses Ouais, je vais le piéger. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Donc, comme vous avez pu le comprendre, Nicolas et moi, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Et Yannick aussi également. Et finalement, donc, Nicolas, Yannick et moi, on évoluait dans la même équipe de basket. Ouais. Et donc, un petit clin d'œil parce qu'on était coachés par la même coach, c'est Marie-Hélène Vesno du club de Saint-François. Donc, un clin d'œil à elle parce qu'elle a fait un énorme boulot à Saint-François et elle le fait encore avec les jeunes, etc. Ouais. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. On se connaît à travers le basket aussi, notamment. Voilà. Bon, ben, très bien. Merci à vous. Vous voulez nous dire un petit dernier mot de la fin? 10 secondes? Non, c'est bon? Non, mais c'était juste pour dire aux parents, même si c'est compliqué, de ne pas lâcher, de continuer
à suivre leurs enfants aussi bien au niveau du sport qu'au niveau scolaire. Et puis voilà. Ouais, D'accord. très important. Bon, ils veulent tous parler, mais là, c'est fini. Parce que là, je vais vous présenter un séminaire auquel moi, j'ai été à la Creole Beach. Hein. On les a reçus dans le journal. Donc, on avait reçu Fabrice Myrtil et Roméo Cournal, qui est un expert en neurosciences. Et moi, on a rencontré des gens, des femmes en plus, donc qui travaillent avec eux. Donc, ils vont présenter ce week-end un séminaire sur l'intelligence financière entrepreneuriat. C'est pour lutter contre les freins inconscients. Alors moi, j'ai trouvé que c'était génial parce que les freins inconscients, moi, je trouve que les freins, ça rend les gens malheureux. Franchement, et depuis que moi, ça fait quelques années que j'ai commencé cette émission, moi, j'ai rencontré plein de gens à force qu'on regarde, enfin, ils ont évolué dans leur vie parce qu'ils ont arrêté de se dire je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, ça c'est pas bien, et la morale ceci, et la morale cela. Donc suivez vos passions, faites ce que vous avez envie de faire depuis que vous faites de mal bien évidemment à personne. Donc si vous voulez faire du sport, n'hésitez pas. Si vous voulez ouvrir une boulangerie, n'hésitez pas. Et donc là, vous allez voir 3 femmes, alors qui se sont justement très importantes parce que du coup elles se sont reconverties pour certaines d'entre elles, justement pour vivre mieux, parce qu'il y en a même une qui a fait un burn-out et du coup elle a modifié sa vie et aujourd'hui elle est heureuse dans sa vie. Donc je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Astrid Casca, je suis Money Mindset Coach. J'accompagne les personnes qui veulent faire la paix avec l'argent, les personnes qui veulent comprendre quels sont leurs blocages financiers et aussi les participants du séminaire Entrepreneur Prospère de Roméo Cournal et Fabrice Myrtil, que je vais pouvoir accompagner pour découvrir leur personnalité financière par le biais des archétypes financiers, qui comprennent réellement quels sont leurs blocages avec l'argent. Quelles sont leurs croyances, les croyances qui les bloquent, qui les empêchent d'avancer, qui créent un certain plafond de verre qui les empêche de gagner plus. Les archétypes financiers, donc l'outil que j'utilise, c'est vraiment pour découvrir sa personnalité financière et pouvoir apprendre à gagner de l'argent par rapport à qui on est réellement. Pas par rapport à ce que la société attend de nous, pas par rapport à ce que nos parents attendent de nous, mais vraiment par rapport à qui on est aujourd'hui. Et travailler sur sa relation à l'argent permet de pouvoir ouvrir des portes, permet de pouvoir mieux comprendre la vie qu'on a aujourd'hui et de pouvoir transcender un peu tout ça et pouvoir aller vers plus de liberté et vers plus de liberté financière. Alors, je suis Christialinda Théobald, facilitatrice de Breathwork. Je suis aussi praticienne de Reiki et j'accompagne les femmes à une transformation, on va dire, profonde en se libérant de leur peur, de leur blocage, pour revenir à une sécurité intérieure, à plus de paix. Voilà, en utilisant aussi l'accompagnement neuro-émotionnel. Pourquoi j'ai eu envie d'accompagner les femmes à ce niveau? Moi, je sors d'un parcours d'ingénieur, donc voilà, c'est pas forcément le même domaine. Et ça m'a toujours un peu intéressé le fait de déplacer ces blocages, ces peurs, parce que moi j'étais quelqu'un de très réservé. Très réservé. J'avais beaucoup de projets, d'idées, mais toujours des blocages, des peurs, où je me rabaissais aussi énormément. Donc, on va dire, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à d'autres pratiques. Et c'est vrai que le breathwork est venu à moi. Donc, le breathwork, c'est une pratique qui utilise la respiration consciente et continue. Et quand j'ai découvert cette pratique, je me suis dit, juste l'image, en fait, le fait que notre respiration puisse nous aider à guérir, à revenir à nous, à cette paix qui est à l'intérieur de nous, ça m'a beaucoup parlé. J'ai eu envie déjà de pratiquer pour moi. Donc, déjà de voir tout ce que ça me procurait, toutes les libérations émotionnelles qu'on peut avoir juste en respirant. Je trouvais cet outil magique et j'ai eu envie de le partager. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'utiliser parce qu'on retient énormément. C'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à traverser ses émotions. Et le breathwork, c'est un outil quand je vois sur mes clients tout ce que le corps retient, toutes les émotions qui peuvent se libérer juste en respirant. C'est quelque chose en tout cas qui m'anime. Et l'approche aussi neuro-émotionnelle que j'ai appris avec Roméo.
apporte un plus en fait à ma pratique. On va dire le côté voilà, identifier les traumas, aller encore plus en profondeur dans la libération émotionnelle. Comme on a pu le voir, il en a parlé lors de la conférence, que notre système nerveux, des fois, voilà, on a envie de certaines choses, mais le système nerveux, lui, il n'a pas identifié certaines choses comme dangereuses. Et nous, c'est parce que dans le passé, on a pu associer cette information à une émotion désagréable. Et donc, avec voilà, le cheminement, c'est de libérer ces émotions. Et une des pratiques que moi, je trouve voilà, super pour ça, c'est le breath work. Donc, on va vraiment vers une libération émotionnelle par la respiration, le mouvement. Et tout ça pour revenir à qui on est. Qui on est, c'est en dehors de tous les conditionnements, de toutes les injonctions qu'on a pu recevoir justement de notre éducation. Et voilà, donc c'est tout ce regroupement d'outils qui m'aide à accompagner en profondeur, on va dire. Avec le corps, parce qu'on oublie que le corps est important dans ces transformations, qu'il n'y a pas que le mental. On peut vouloir changer avec le mental, mais il y a encore un travail qui peut se faire, qui se fait au niveau du corps. Voilà. Donc, quand on passe par ce travail, on a des transformations plus durables et plus profondes. Alors, je suis Audrey Getta, je suis infirmière de formation. J'accompagne aujourd'hui les personnes qui justement veulent transcender leur trauma, veulent trouver leur génie et justement veulent offrir ce génie au monde. Mon parcours, c'est lié à ma profession, en tout cas mon premier métier en tant qu'infirmière, puisque j'ai travaillé dans des services aigus, donc soins palliatifs, oncologie et de longues années en réanimation pédiatrique, où j'ai abordé la mort très souvent. Et du coup, toutes les difficultés qui s'ensuivent. Donc j'ai fait un burn-out à la suite de mon parcours professionnel, et ce burn-out m'a amené à une vraie remise en question, puisque quand j'ai choisi le métier d'infirmière, c'était déjà pour accompagner l'humain, pour pouvoir justement l'aider, le guider, l'accompagner. Et c'est vrai que je me suis très vite confrontée à une barrière en tant qu'infirmière, puisque je me considérais plus sur rôle prescrit que sur le rôle vraiment que j'avais envie d'avoir auprès des patients, donc celui de pouvoir être là avant qu'il soit trop tard. Et en faisant mon burn-out, j'ai eu la chance, l'honneur et le privilège de rencontrer effectivement une kinésiologue qui m'a amené justement à comprendre l'origine de mes mots, donc les mots liés au burn-out, mais les mots que j'avais bien en amont aussi. Et du coup, cette technique m'a énormément plu, parce que j'ai compris effectivement que le corps a énormément de choses à nous dire, que le corps chuchote avant de pouvoir crier. Et la kinésiologie m'a énormément intéressée. Je me suis formée à la STM à Paris pendant 2 ans pour devenir moi-même kinésiologue et pour pouvoir ensuite l'apporter au monde, tout simplement, et surtout à la Guadeloupe, terre natale. Et ensuite, j'ai eu pas mal de clients en tant que kinésiologue, et j'ai fait aussi des ateliers, des conférences, donc des ateliers, des conférences avec un outil principal qui est le Brain Gym. Donc le Brain Gym qui permet vraiment de libérer à travers le corps, d'intégrer l'information, mais aussi de libérer à travers des mouvements. Et ça a été très révélateur pour moi, parce que cet outil-là a été un outil juste extraordinaire. J'ai notamment pu faire des ateliers de libération émotionnelle avec des personnes qui ont été victimes de traumas sexuels. Et quand j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir sur les personnes, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser derrière. Et je me suis formée davantage au Brain Gym. Donc je suis devenue la seule formatrice des Antilles-Guyane en Brain Gym. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes elles-mêmes à se former au Brain Gym, à utiliser le Brain Gym dans leur quotidien. Donc ça aide énormément les enfants, le Brain Gym, puisque ça facilite et ça fluidifie l'apprentissage. Mais comme nous sommes de grands enfants, nous apprenons tout au long de notre vie. Et du coup, ça nous aide aussi en tant qu'adultes, justement, pour pouvoir faciliter et fluidifier l'apprentissage. Donc le Brain Gym est rentré dans ma vie par ce biais-là, mais par la suite, il y a eu les neurosciences aussi, puisque j'ai eu la chance, l'honneur et le privilège de rencontrer Roméo Cornal et de vouloir effectivement me former aux neurosciences. Donc j'ai été formée à Paris, à l'INA, Institut des neurosciences appliquées, et j'ai vraiment vu l'intérêt finalement des neurosciences, parce que je rencontrais des freins et des blocages dans la kinésiologie, parce que oui, le corps a une mémoire, oui, grâce à la kinésiologie et grâce aux tests musculaires principalement, on arrive à identifier la mémoire du corps, mais parfois on sait des choses, et en sachant ça, on
on a quand même des blocages. On se dit, ok, j'ai l'information, j'ai tout ça, mais maintenant je fais quoi avec? Et l'idée avec les neurosciences, c'est vraiment de permettre, d'aider justement la personne à comprendre les blocages de son cerveau, à comprendre pourquoi aujourd'hui, effectivement, je n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Les neurosciences permettent justement de mettre en lumière les associations que font le cerveau pour pouvoir justement dénouer ces associations et reprogrammer vers des choses qui nous conviennent mieux, vers des objectifs, vers des projets qui nous réalisent, qui nous font du bien tout simplement. Donc tout ce parcours-là aujourd'hui m'aide à accompagner les personnes de façon holistique et vraiment à travailler autant sur la mémoire du corps, autant sur les blocages du cerveau et autant sur de vraies libérations émotionnelles.